Une affiche entre l'Excelsior et la Saint-Pierroise ne laisse jamais indifférent. Eh bien, en ce dimanche après-midi au stade Michel-Volnay, ça a été encore le cas, d'autant que l'Excelsior revenait d'une lourde défaite à domicile, battue par Sainte-Marie 5-1 la semaine dernière, alors que la Saint-Pierroise, le quadruple champion de la Réunion, avait gagné tous ses matchs précédents. Là, dès la première occasion, c'est Babas qui tire sur le poteau. Ça cafouille un petit peu, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Mais finalement, en cette première mi-temps, eh bien, la Saint-Pierroise tient les rênes, fort logiquement le leader du championnat, avec un remuant côté gauche animé par Ryan Ponty. Et c'est finalement Jean-Michel Fontaine qui va bénéficier de cette première tentative, une deuxième tentative. Et là, le meilleur buteur du championnat inscrit son 8e but de la saison. Après les tentatives de Razak et de Diego, eh bien, c'est lui qui ouvre le score en cette première mi-temps pour la Saint-Pierroise. Jusque-là, me direz-vous, oui, tout paraît logique depuis ce que l'on avait vu ces dernières semaines. Eh bien, il va y avoir cette première mi-temps et puis il va y avoir une deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps avec une équipe de l'Excelsior totalement désinhibée, totalement décontractée, mais très 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 solidaire face à une Saint-Pierroise qui sait qu'à un moment ou un autre, elle peut peut-être planter ce deuxième but. Et bien, il ne va pas venir ce deuxième but, il va venir de l'autre côté, non pas là-dessus avec une bien belle parade de Yata, du gardien, d'abord le gardien de la Saint-Pierroise. Donc c'est une première alerte pour l'équipe Saint-Pierroise. L'Excelsior a bien failli égaliser, eh bien elle va égaliser. Quelques minutes plus tard, suite à ce débordement côté gauche, eh bien, Moustouaifa va frapper au premier poteau pour le but de l'égalisation saint-joséphoise. Vous voyez le bonheur qui envahit ces joueurs qui n'ont pas manqué tout au long de cette semaine, sans aucun doute, de se serrer les coudes. Ils ont eu raison car en cette deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu la sortie de Mamie Gervais au sein de la défense saint-pierroise, et bien des Saint-Pierrois un petit peu déstabilisés qui encaissent même un deuxième but signé Florian Lorette, 2-1. La tendance est totalement inversée. Les Saint-Pierrois qui vont continuer à avoir la possession du ballon. Malheureusement pour eux, ils vont se faire prendre en contre, et des contres totalement réussis par l'équipe de l'Excelsior. Regardez, c'est encore Lorette qui va filer ici sur le côté droit. Finalement, c'est son propre adversaire qui va faire la passe décisive pour Andy Permal qui marque le 3e but. Le Saint-Pierrois qui n'avait pas encore perdu, je vous le disais, depuis le début de la saison, et bien qu'il a perd sur sa propre pelouse 3-1. Logique en plus, comme quoi ce championnat 2019, il est tout simplement fabuleux. Suspense. Il va y avoir encore plein de bonnes choses à voir au cours de ces prochaines semaines.